sionistes et leurs complices. Et je termine avec deux paroles. Je commence par celle de Nabil Abou Darram qui a dit « C'est la guerre. Pour qui meurent mes enfants? Pour qui cet hiver dévore leur peau et refroidit nos rêves ?» Et encore par M. Antoine Boulade qui a dit que le monde n'est pas et n'est plus habitable. Dans nos habits, l'orage nous dénude. Dans nos habitations, nous sommes à tombeau ouvert. Merci pour votre attention. Halte au massacre du peuple palestinien! 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 Stop au génocide à Gaza! 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 Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Merci beaucoup. Donc je passe la parole maintenant au nom de la Ligue des musulmans de Suisse, Monsieur Afif Ganmi. À vous la parole. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. C'est mieux. Celui-là c'est mieux. Alors j'ai dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. La Ligue des musulmans de Suisse, comme toute organisation, soutient ces manifestations de soutien pour le peuple palestinien. Il est très important d'être là aujourd'hui pour dire non au génocide, pour dire non à ce qui se passe, au massacre du peuple palestinien qui arrive à son 7e mois. Non au génocide. Non au génocide! Non à la discrimination. Non à la discrimination! Non au massacre. Non au massacre! Non au massacre du peuple palestinien. Non, Nous sommes témoins aujourd'hui sur ce qui se passe pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais vu dans l'histoire de l'humanité ce qu'on voit actuellement. Des quartiers rasés, des familles qui n'existent plus dans le registre civil et des massacres devant tout le monde. Et on ne croit plus au droit international. Elle est où la communauté internationale par rapport à ce qui se passe à Gaza? Nous avons bien vu des réactions lorsque les 7 humanitaires ont été tués, mais maintenant on est à 35 et plus presque de victimes. 40 000 maintenant, encore. Et le compteur continue. Et on ne parle pas des disparus, on ne parle pas des blessés. Et tout se passe devant les caméras. Rien n'est caché aujourd'hui. Si nous faisons le silence, et c'est l'objectif de mon intervention aujourd'hui, de dire non au silence, parce que le silence tue. Le silence tue. Et nous sommes témoins contre ce qui se passe actuellement à Gaza. Il faut réagir et réagir tout de suite, parce qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe, parce qu'on n'est pas complice. Notre silence nous rend des complices, comme le fait la communauté internationale, comme le font beaucoup de pays, malheureusement, dont la Suisse. Malheureusement, nous sommes déçus. Nous sommes déçus parce que la Suisse, on attendait beaucoup que la Suisse fasse quelque chose pour la paix, pour faire quelque chose pour un cessez-le-feu rapide et immédiat, parce que
des vies humaines sont à chaque fois comptées et dont beaucoup d'enfants. Elle est où? Elle est où les déclarations? Où sont-ils les droits des enfants, des femmes massacrées? Beaucoup de civils à Gaza sont massacrés et personne ne fait rien. Et la Suisse ne fait rien. Nous attendons de notre pays, la Suisse, d'agir rapidement. Le pays des bons offices, il est où dans ce conflit, dans cette guerre inhumaine, face à ce génocide? C'est très important, mes camarades ici présents, de dire non et de continuer à dire non. Et nous dirons nous jusqu'à la fin. C'est une cause importante qu'il faut soutenir. C'est important d'être là aujourd'hui et de dire non au génocide, non au massacre, non au massacre du peuple palestinien, non au massacre des enfants et des femmes palestiniennes. C'est très important de dire non et d'être là et d'agir et de propager tout ce message. Parce qu'on nous parle de paix. On ne peut pas croire à la paix lorsque tout le monde se tait. Lorsque tout le monde se tait, on ne peut pas croire à ce message de dialogue et de paix, parce qu'il faut faire maintenant, rendre opérationnelles toutes les déclarations que les pays ont signées. Dernièrement, vous avez bien vu, au Conseil de la sécurité, qu'ils ont refusé le statut, d'accorder le statut d'être un membre à part entière de la Palestine. Comme quoi, oh, oui, il faut crier. Il faut crier, c'est une honte. C'est une honte. User du droit de veto, c'est une honte, c'est une complicité. La guerre contre les Gazaouis n'est malheureusement pas déclarée que par les Israéliens. Elle est aussi déclarée par les complices. Parce que aussi les armes qui tuent les Palestiniens ne sont pas que des armes israéliennes, mais c'est aussi des armes américaines, britanniques et tout ce que vous voulez. Le soutien n'est pas seulement que politique, mais c'est aussi au niveau de l'armement. Arrêtez d'envoyer des armes à la machine de guerre israélienne. Arrêtez, boycottez tous les produits qui viennent d'Israël, parce que c'est important. Nous sommes civils, nous agissons d'une manière civilisée et dirons-nous toujours, disons maintenant et le dirons, non au massacre des peuples palestiniens. Nous sommes tous des 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 Palestiniens. Viva, viva Palestina! 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 Israël criminel! Israël criminel! Israël criminel! Israël criminel! Israël assassin! Israël assassin! Israël assassin! Israël assassin! Israël terroriste! Israël terroriste! Israël terroriste! Israël terroriste! L'Amérique complice! L'Amérique complice! L'Occident complice! L'Occident complice! La France complice! La France complice! L'Allemagne complice! L'Allemagne complice! La Suisse complice! La Suisse complice! La Suisse complice! La Suisse complice! Stop au massacre du peuple palestinien! 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 Ok. Voilà, et on finit avec ça. Merci beaucoup. Merci Afi. Merci. Oui, oui. Ok, donc on passe la parole à M. Guiri Müller, le président de l'association Suisse-Palestine. À vous, M. Müller. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine!
Bonjour à tous. Et voilà. Bonjour à tous et toutes. C'est un grand plaisir que vous êtes tous ici. Parce que c'est très important d'être ici. Où est-ce qu'on est? On est... On entend bien. Voilà, prenez les deux en même temps. Les deux. Ok. Alors, je commence une fois. Je suis très heureux que vous êtes tous ici encore. Encore, on est déjà un demi-an toujours présent pour protester de ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on a un homme qui est très important pour la Suisse. Vous savez, ce général, il avait le devoir de unifier la Suisse. Il y avait une guerre, 1845-47, à Baden. Et là, c'était tout à fait clair que les plus... que les gens qui étaient plus forts, on a arrêté la guerre après qu'il y avait 43 de morts. Et ce général a dit, et maintenant, il faut guérir tous qui ont été blessés. On lui a demandé pourquoi on doit guérir aussi les autres, parce que on va maintenant vivre ensemble. C'est justement cette histoire qu'on a envoyée aux tous membres du Parlement qui étaient élus neufs. Tous les membres du Parlement, parce que Dufour, c'est un héros. On a parlé de ça depuis des années. Et pour faire la similarité de ce qui se passe à la Palestine. Alors là, il n'y a aucun pensée qu'on arrête la guerre. Maintenant, où c'est très, très clair combien des hommes ont été tués, massacrés et tout ça. Pourquoi on ne veut pas arrêter avec ça? Parce qu'on veut finir. On veut finir le système des Palestiniens. On veut les envahir comme on l'a déjà fait 47, 48 et toutes les années. Alors c'est tout à fait clair qu'est-ce qui se passe. Et maintenant on peut se demander qu'est-ce que fait la Suisse pour ça. La Suisse a un grand devoir de faire. Parce que c'est aussi la Suisse qui s'est battue pour le droit international. 1890 à Copenhague. C'était eux qui ont reçu après un grand prix parce qu'ils ont dit, écoutez, on est entouré des colonialistes au nord de l'Allemagne, à l'ouest de la France, au sud de l'Italie et à l'est de l'Autriche, Habsbourg. Alors la Suisse était conscient qu'il faut un droit international et qu'il est obligatoire pour tous. Alors pourquoi maintenant, aujourd'hui ou hier, on dit oui, la reconnaissance de Palestine, on s'abstient? Pourquoi on fait ça? Ça, c'est le devoir de la Suisse d'être très clair. C'est une population qui doit avoir ses droits, les mêmes droits comme tout le monde, comme tout partout. Pourquoi on s'abstient de ça? Pourquoi le Parlement veut encore maintenant détruire l'UNRWA? Parce qu'il n'a pas compris qu'est-ce que c'est l'UNRWA. L'UNRWA a été faite parce qu'Israël n'était pas prêt de regarder sur tout le territoire la même chose comme la Palestine. On devait deux pays, mais il n'y a jamais eu deux pays. Et ne croyez pas qu'il n'y avait pas deux pays parce que c'était la faute des Palestiniens. On le sait très bien. Il y avait une demande de Netanyahou qui a dit, écoutez, si on soutient pas le Hamas, on aurait la two-state solution. Et ça, on ne veut pas. Alors, les agressions d'Israël sont très claires. Ils ne veulent pas two-state solution. Ils veulent que one-state solution, mais sauf les Palestiniens. Alors, si c'est tellement clair, c'est plus clair pourquoi un membre du Parlement peut dire, écoute, oui, le Hamas, c'est très dangereux, il faut les combattre. On ne peut plus comprendre ça parce que le Hamas a été élu d'une majorité. Et pourquoi? Parce que le parti Change and Reform a dit clairement,
on va avoir les mêmes droits comme les Israéliens. C'est fou ça, d'avoir les mêmes droits. Il faut faire ça tout partout sur le monde et aussi à la Palestine, ça c'est tout à fait clair. Mais on n'arrive pas à faire ça. On a déjà entendu avant pourquoi ça ne va pas. Alors, c'est très bien que vous êtes ici. Je viens de la Palestine, j'étais 2 semaines là-bas. On ne parle presque pas de la Cisjordanie. Mais vous savez, dans ces 2 semaines, j'ai pris connaissance de 26 Palestiniens qui ont été tués à l'âge de 8 jusqu'à l'âge de 69. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait une maison qui a plu, très bien plu, aux Américains qui sont venus maintenant pour le settlement. Imaginez ça. Ça, c'est impossible pour croire ça, mais c'est vrai. Alors, il y a aussi la Cisjordanie, on tue les gens parce qu'ils ne vaut rien. Ça, c'est l'idée qui est là-bas. Alors, c'est très, très important que nous parlons maintenant aux membres du Conseil national, du Conseil des États et tous. Carlo est ici et Carlo est vraiment quelqu'un qui porte beaucoup pour cette chose, mais parlez avec les autres, parlez avec les libéraux, avec les je ne sais pas comment dire, Mitte, le CVP, parlez aussi avec les gens de l'UDC. Imaginez ça, on veut envoyer des gens ici en Suisse qui prennent votre logement, les logements de l'UDC, et disent, écoute, tu as assez de place dans le garage, prends ton logement. Ça, c'est justement le système qu'on a en Palestine. Alors, il faut faire clair qu'est-ce qui se passe. Parlez avec eux. Parlez avec les amis que vous avez, avec la famille, avec tous. Maintenant, il faut que ça change quelque chose et qu'on a la majorité ici en Suisse qui fait très clair. La Suisse a hérité beaucoup parce qu'elle était tout à fait claire jusque maintenant. Maintenant, elle est plus claire. Alors, je vous remercie beaucoup que vous êtes ici et que vous venez toujours. On revient jusqu'à la Palestine est libre. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Israël assassin! Israël assassin! Israël assassin! Israël assassin! De Gaza à Jenin, Israël assassine! De Genève à Jenin, Israël assassine! De Gaza 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 à Jenin, Israël assassine! Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on veut entendre aussi nos militants et nos personnalités politiques et nos députés. Quel est leur avis, comment ils voient les choses. Et on a connu depuis longtemps notre cher ami Carlos Samaruga comme militant. Il a visité Gaza, il a défendu la cause palestinienne et je pense qu'il continue à faire. La parole à notre cher député du Conseil des États, Carlos Samaruga. Chers amis, merci d'être ici présents aujourd'hui, mais je crois que la première pensée que nous devons avoir, c'est pour les familles palestiniennes qui sont en deuil, qui ont des enfants, des femmes, des hommes blessés qui ne peuvent pas être soignés. La douleur de ces familles qui meurent sous les bombes, qui finalement ne peuvent pas, pour les femmes, accoucher dans des conditions dignes, pour des enfants qui aujourd'hui meurent de faim. Cette pensée de solidarité humaine est fondamentale. Elle est essentielle dans cette situation où un peuple est en fait abandonné.
Le peuple, c'est des femmes, des hommes, c'est des enfants qui n'ont rien demandé que de vivre dans la dignité, de vivre dans l'égalité des droits, d'avoir un futur. Et aujourd'hui, on leur prive non seulement parce qu'il y avait depuis longtemps un blocus à Gaza, mais aussi parce qu'il y a l'occupation. Et aujourd'hui, pire encore, une guerre génocidaire. Une guerre qui est destinée à effacer l'histoire du peuple palestinien. Parce qu'au-delà des bombes qui détruisent des vies, qui détruisent des familles, il y a la destruction systématique des écoles, des hôpitaux, des bibliothèques, des mosquées, des églises chrétiennes, des musées, des bâtiments historiques. On veut donc effacer l'existence du peuple, son histoire et en fait sa vie. On veut raconter une nouvelle histoire que celle que cette Palestine a simplement appartenu historiquement, millénairement à un peuple élu qui découle de la Bible. C'est inadmissible cet effacement. Et la stratégie aujourd'hui en cours, avec cette guerre génocidaire, avec l'attaque systématique sur tous les résistants, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, qui sont soit tués, soit arrêtés sans procès. Parce qu'on oublie souvent qu'il y a des milliers de Palestiniens qui sont détenus sans procès par Israël. Plus d'1 million de Palestiniens sont passés par les prisons israéliennes depuis 1948. Le projet, il est en cours et de manière extrêmement violente, celui d'effacer la Palestine, d'effacer le peuple palestinien et d'effacer l'histoire du peuple palestinien. Et c'est vrai, ça a été dit, mais c'est important de le répéter, c'est que lorsque, ici en Occident, on invoque le droit international, on invoque le droit international humanitaire comme valeur fondamentale de notre existence, l'état de droit, la démocratie, et que finalement l'on ignore cela en Palestine, on ignore cela dans l'attitude à l'égard d'Israël, c'est tout simplement inadmissible. On a pris des sanctions vis-à-vis de la Russie au nom du droit international parce qu'il y avait une agression. Et aujourd'hui, on ne bouge pas le petit doigt alors qu'il y a une guerre génocidaire qui est en cours par Israël en Palestine. Stop au génocide à Gaza! 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 Et dans tout ça, il y a la Suisse, dépositaire des conventions de Genève, du droit humanitaire international, dont l'article 1 de ces conventions dit que non seulement il faut respecter le droit de la guerre, le droit humanitaire, donc protéger les civils, mais qui fait obligation à chaque État signataire d'assumer sa responsabilité pour amener les autres États à respecter le droit international humanitaire, à protéger les civils. Et la Suisse ne fait rien, elle ne fait strictement rien. À l'époque de Micheline Calmiret, il y avait eu cette initiative qui était l'initiative de Genève. Cette initiative avait le mérite d'essayer de trouver des solutions pour la paix, pour qu'on aille concrètement vers la solution de 2 États. Cette initiative a été enterrée parce qu'on a coupé les finances depuis que M. Ignazio Cassis, conseiller fédéral, est au chef du DFAE. Monsieur Ignazio Cassis avait promis de développer une nouvelle initiative. Elle n'est jamais venue. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé un discours collé sur celui du gouvernement israélien. C'est le premier dirigeant européen qui a considéré que l'UNRWA n'était pas la solution, mais l'élément du problème. C'est exactement le discours du gouvernement israélien. Parce que effacer l'UNRWA, déstabiliser l'UNRWA, empêcher d'avoir les fonds à l'UNRWA, c'est empêcher finalement l'UNRWA de venir en aide aux réfugiés, et c'est donc remettre en question le statut des réfugiés palestiniens, ceux qui ont été chassés en 48, ceux qui ont été chassés en 67, et ceux qui continuent aujourd'hui encore à être chassés en Cisjordanie et à Gaza.
Aujourd'hui, la Suisse est dans une situation extrêmement, je dirais, déplorable, scandaleuse vis-à-vis d'Israël et de la Palestine. Je peux vous le dire, il y a eu une décision qui nous a été proposée aux commissions de politique extérieure pour savoir ce qu'il fallait voter en fait au Conseil de sécurité de l'ONU sur la question de la reconnaissance pleine et entière au sein de l'ONU de la Palestine. On nous a posé la question et on avait comme solution qu'une commission a proposé finalement de dire oui, il faut le faire, et l'autre commission qui a dit il faut une abstention. Mais le Conseil fédéral avait déjà dit dans un premier temps qu'il était favorable. Et M. Cassis a profité du fait qu'il y avait une commission pour faire changer la position du Conseil fédéral. Et c'est lui le responsable aujourd'hui de cette nouvelle position du Conseil fédéral. C'est lui qui aujourd'hui maintient des relations extrêmement étroites avec le gouvernement israélien, avec l'ambassade israélienne, et qui reçoit régulièrement dans les bureaux du DFAE, UN Watch, qui essaie de discréditer non seulement l'UNRWA, mais aussi le CICR. Il reçoit aussi dans ses locaux l'organisation NGO Monitor, merci d'avoir soufflé le nom, qui finalement essaye de décriminaliser, de criminaliser toute la solidarité avec les organisations de défense des droits fondamentaux des Palestiniens, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. Cela doit changer, mais cela n'est possible de changer que si vous êtes actif. Ça a été dit par Kerry, mon ancien collègue au Conseil national. C'est indispensable que vous écriviez à tous les députés, que vous envoyiez régulièrement des mails en disant que vous êtes citoyen suisse, que vous êtes scandalisé par ce qui se passe. Parce que dans d'autres pays, il y a une nomenclatura politique qui défend Israël. Mais je suis convaincu que si on devait faire un sondage auprès de la population, nous aurions une majorité qui est du côté de la dignité humaine, du respect contre la guerre génocidaire et pour un avenir qui soit un avenir et un futur radieux aussi pour le peuple palestinien. Bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc nous sommes vraiment dans le contrainte du temps et avec la ville de Genève, avec la police, on doit se préparer pour départ de cortège. Je passe le message au service d'ordre qu'il se prépare pour qu'on va se diriger vers la place des Nations. Et la dernière intervention, c'est avec Hani Ramadan, directeur du centre islamique. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reprendre sous le coup de l'émotion la propagande de guerre israélienne pour déclarer terroriste la résistance palestinienne est indigne de tout état de droit. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on a vu que les journalistes, depuis le 7 octobre, n'ont cessé de répéter cette question. Est-ce que vous condamnez les actes terroristes du Hamas? Et la réalité, c'est que le problème, ce n'est pas le Hamas. Le problème, c'est la colonisation qui se poursuit depuis des décennies sur le terrain. C'est cela, le problème, en réalité. Est-ce qu'on a vu un journaliste poser cette question? Est-ce que vous condamnez la colonisation qui se poursuit depuis des décennies? Est-ce qu'il y a un seul journaliste qui a le courage de poser cette question, qui est le vrai problème? Voilà la question. Autre formule, on a vu des chefs d'État, des journalistes répéter qu'Israël a le droit de se défendre. Or, en droit international, jamais un colonisateur n'a le droit de se défendre. Le droit international dit au contraire que c'est le colonisé qui a le droit de se défendre et par tous les moyens, y compris par les armes. Je vous renvoie à la résolution de l'ONU 3246. On voit des crimes qui sont odieux, des horreurs, une communauté dite internationale complètement paralysée. Où est passée notre humanité? Où est passée notre humanité? Il y a quelque temps en Europe, il y a eu des crimes horribles, les crimes nazis.
contre les Juifs parce qu'ils étaient Juifs. Et nous avons dit, et nous disons avec les Juifs, plus jamais ça. Mais alors, expliquez-nous pourquoi de telles atrocités se produisent en Palestine et à Gaza, avec des armées qui sont poussées par des religieux dans le sens de tuer des êtres humains, de tuer des enfants, des femmes, des vieillards dans des conditions qui sont épouvantables. Plus jamais ça, ça marche pour tout le monde. Également, depuis le 7 octobre 2023, les masques sont tombés. Au niveau des gouvernements arabes, quelle lâcheté pour la plupart des gouvernements arabes. Ils disposent d'armées, mais malheureusement, leurs gouvernements ont des tendances sionistes avérées. Et vous voyez ce qui se passe, ils disposent d'armées, il aurait suffi qu'ils s'unissent et qu'ils s'opposent à des agressions contre des civils, et ils n'ont rien fait. Au niveau des gouvernements occidentaux qui sont complètement paralysés par la force des lobbies sionistes, qui s'expriment au niveau politique. Également, au niveau de la presse, les médias, qui sont également dominés par ces lobbies, qui sont orientés, alors que l'on voit des atrocités commises, qui sont encore capables d'inviter sur des plateaux de télévision des gens qui défendent Tsahal. Comment est-ce que c'est possible par rapport à ce qui se produit à Gaza? Comment est-ce que c'est possible tout simplement? Et cela, bien entendu, se produit depuis des jours et des jours. Au niveau de l'ONU également, qui est un système quand même assez curieux avec ce droit de veto assassin, parce que les Américains ont levé la main, et levé la main, et levé la main, et chaque fois, cela s'est traduit sur le terrain par des dizaines de milliers de morts, enfants, femmes, vieillards. Comment est-ce que l'on peut admettre un tel système? Et puis maintenant, dernièrement, on a appris effectivement que l'ONU, eh bien, n'a pas pu, du fait de ce veto américain, accepter l'adhésion de la Palestine dans des conditions qui sont absolument inacceptables, comme vous le savez. En fait, et je vais conclure parce que le temps nous est compté, je vais dire simplement une chose. La question, elle est très claire. Gaza, une prison à ciel ouvert, des civils qui sont bombardés depuis plus de 6 mois, une communauté qui a démissionné, qui ne fait rien, une presse qui est orientée, des systèmes qui sont paralysés. C'est tout un système qui s'effondre. Où sont vos droits humains? Où est la démocratie? Où est l'humanisme? Il n'y a plus rien. Nous, musulmans, nous disons une seule chose. Nous reconnaissons les valeurs de l'Occident et nous partageons beaucoup de ces valeurs. Mais nous avons, nous, le Coran. Et j'aimerais juste conclure par ces quelques mots. Le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Ar-Rahman, le très miséricordieux. Et qui dit Ar-Rahman, le très miséricordieux. Allama al-Qur'an, il a enseigné le Coran. Khalaq al-Insan, il a créé l'homme. C'est quelques versets dans une sourate qui parlent de la nécessité de respecter la justice sont très importants pour nous. Parce que d'abord, ce qui devrait régner entre les hommes, tous les hommes, et sans exclusion aucune, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est la miséricorde, parce que celui qui nous a créés est Rahman. Ensuite, nous nous référons, nous, à un livre qui est le Coran, qui comprend des directives qui défendent la justice et le droit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a défendu des juifs contre des musulmans au nom de la justice en son temps. Parce que le principe de la justice, il est le même pour tous en réalité. Et puis, il y a le fait qu'il a créé l'homme. L'homme, la vie de l'homme est sacrée. Alors quand on voit aujourd'hui aux dernières nouvelles qu'au niveau de Tel Aviv, la CPI pourrait émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou, ce dont ils sont extrêmement inquiets, ça vient de sortir le 18 avril, eh bien, il y a les civils qui sont massacrés, il y a cette armée et ce gouvernement d'assassins. Qui défendez-vous? Nous adressons au gouvernement et au gouvernement suisse, nous nous adressons à tous, aux médias, aux politiques, à tous ceux qui ont pris parti. Qui défendez-vous entre ces deux membres de l'humanité à part entière? Et nous, nous sommes pour le fait du dialogue, du vivre ensemble, de la reconnaissance mutuelle,
Nous sommes pour la vérité, la justice et le droit. Que Dieu assiste nos frères et nos sœurs en Palestine et les défende. Et défende le droit et la justice. Épargne les enfants, les femmes et les vieillards. Et qu'ils fassent en sorte que tout cela se termine. Inch'Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Merci. On doit respecter les horaires. Donc on va démarrer le cortège. On va suivre la voiture et les drapeaux. Voilà. Donc juste expliquer la pétition vite fait. Bonjour messieurs, dames. J'aimerais vous demander une dernière chose. La musique s'il vous plaît. Ouais, alors je parle en tant qu'avocate en droit international, en droit humain, citoyenne suisse. Je vous parle en tant que citoyenne suisse qui a toujours été fière de la Suisse, de nos valeurs pour protéger les populations civiles pendant les conflits et de faire défendre le droit international humanitaire. C'est notre devoir. On a ici 2 pétitions pour vous aujourd'hui. Une, c'est pour faire signer la pétition Amnesty Suisse qui va être rendue le 29 avril au Parlement suisse pour que la Suisse continue le financement de UNRWA. C'est très important. Nous sommes à environ 14 000 signatures, il en faut au moins 20 000. Donc s'il vous plaît, venez scanner le code QR, signez la pétition Amnesty pour reprendre le financement UNRWA. Autre action, c'est ce que M. Sommaruga a aussi dit, nous envoyons des emails aux parlementaires suisses demandant un cessez-le-feu, des sanctions contre Israël et la fin de ce génocide. C'est le QR de ce côté. Il faut juste scanner, envoyer des emails. On va passer dans la foule. Merci de scanner ça en notre chemin pour les nations. Merci. Merci beaucoup. Donc on démarre le cortège et il y aura aussi des prises de parole à la place des nations. On y va. Excusez-moi, est-ce qu'on peut trouver cette pétition sur Internet ou quoi? Oui. C'est sur Amnesty Suisse. Amnesty Suisse. Oui, alors voilà, si vous voulez, vous me demandez, parfait. Ouais, allez-y. Oui, c'est tout pareil. Et les mails, On l'envoie. Ça, c'est pour envoyer des emails au parlementaire. Il faut juste mettre votre nom et ça. On va faire circuler ça. On a pris les QR, on va suivre. Faites pas, tu vas en fin de journée. Merci Salah. Tu as reçu le dossier?